vous avez vécu un phénomène paranormal. La libre antenne BTLV est faite pour vous. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et on a repris le chemin de l'école aujourd'hui puisque c'est le premier live de la rentrée et parmi bien les étudiants de cette jolie classe, il y a Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Présent. Salut Bob, salut Jocelyn. Bon, on est ravis de t'accueillir Pascal, bien sûr, pour évoquer l'ufologie avec la revue de presse que nous faisions l'année dernière. Et tu reprends donc, je le disais, ton cartable pour nous donner des informations. Pascal Fechner, bien sûr, du Maybe Planet, vous le connaissez. Et on commence cette première actualité, Pascal, avec deux grosses sorties littéraires, c'est ça ? Ouais. Une grosse sortie énorme, puisque le monde ufologique l'attendait, c'est le livre de Lou Elizondo, le fameux lanceur d'alerte américain, qui sort son livre Imminent. Il est sorti la semaine dernière, donc c'est vraiment tout chaud. C'était un livre qui était très 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 attendu, d'une part par ceux qui vénèrent quelque part Lou Elizondo, et puis par ceux qui aussi le déglinguer en disant là on va avoir un livre, donc on va pouvoir le déglinguer ligne par ligne. Voilà, donc sachez, amis français, qu'il n'est pas traduit, mais que vous pouvez l'acheter en téléchargement, par exemple, sur un site comme Décitre. Et puis après, il y a des fonctions pour traduire. Donc, même si vous n'êtes pas très très bon en anglais, vous pouvez quand même le lire en langue française. C'est possible. C'est effectivement un ouvrage que l'on attend et surtout sur un personnage, tu le disais, un peu décrié, aussi bien adoré que détesté. Donc, et on en revient toujours à cette ufologie. On évoquera tout à l'heure, à la fin de cette revue de presse, le nouveau patron de la Haro. Peut-être on verra quel sentiment et quelle ligne va-t-il prendre lui en tant quelle ligne directionnelle. Avant cela, donc, on reparle d'une deuxième sortie littéraire, Pascal, qui est très importante aussi. Ouais, alors Adam Frank, Extraterrestre, alors là c'est 2 salles, 2 ambiances, on peut même se demander si les sorties n'étaient pas coordonnées. Autant Lou Elizondo va très très loin dans son livre, en termes de complotisme, je vais pas vous le dévoiler, mais enfin voilà, ça va quand même assez loin. Adam Frank, lui, c'est un scientifique qui a décidé dans cet ouvrage bien de faire la part du vrai, du faux. Adam Frank indique qu'il est passionné d'extraterrestres depuis qu'il est tout petit, de science-fiction, mais qu'il essaye de mettre un petit peu de rationalité dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un peu comme lire un Pierre Lagrange et un Jimmy Dieu en même temps. C'est du stéréo, quoi. En même temps, c'est bien d'avoir toujours les différents sons de cloche parce qu'on peut se faire sa propre opinion et sa propre vérité. Moi, je dis je pense en toute honnêteté, je le dis franchement devant vous les garçons, je pense que personne en ce bas monde a la vérité. Donc après, chacun a le droit de faire sa vérité parce que tous les chercheurs du monde entier s'accordent à dire qu'on ne peut pas être seul dans l'univers, mais personne ne s'accorde à dire qu'ils sont déjà venus. Donc voilà, on est dans un grand panier. Parfois, il y a des crabes et il faut arriver à sortir sa main sans se faire manger. Donc Lou Elizondo, on lira son livre et Adam Frank aussi. Autre importante information. Alors là, ça m'avait valu à l'époque de nombreuses critiques parce que je m'étais attaqué aux momies péruviennes. Et alors visiblement, je suis pas le seul, puisque maintenant, il y a aussi le Congrès américain qui veut parler et qui veut évoquer ces momies américaines. Le Congrès peut-être pas, en tout cas un membre du Congrès, à savoir Tim Burchett. Il faut savoir que Jaime Maussan, quand même, avec ses petites momies, continue à faire son chemin, puisqu'il a fait le Congrès mexicain. Il y avait un Français, il y avait Vaillant qui était là. Il y avait aussi Ryan Grimes qui était là, un peu, qui s'était fait prendre en photo, mais un petit peu contre son gré. Et là, Jaime Maussan, il est convoqué, enfin en tout cas, il est en interview avec Tim Burchett, le leader de l'UAP Caucus. Et Tim Burchett qui lui a dit, écoutez, dans le Tennessee, on a des super universités qui travaillent sur l'ADN. Donc, si on peut vous donner un coup de main, ce sera avec grand plaisir. Alors, Tim Burchett prend pas tellement de risques en disant ça, parce que les momies sont pas encore prêtes de venir aux États-Unis, parce que c'est très très compliqué de faire venir du matériel possiblement biologique bien sûr. aux États-Unis. Donc, quelque part, c'est un petit peu, c'est une promesse qui coûte pas cher à faire.
Ouais, et puis et on rappelle que quand même que ce sont des squelettes et que si c'est un squelette, donc c'est une dépouille et que la dépouille elle peut pas voyager comme ça. Hein, donc il faut des sacrées autorisations. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc pas un épi de maïs. Hein, ouais, moi ce que je trouve fou avec cette histoire, c'est que ça dure quoi. Ça dure. Ça fait 5 ans qu'on me les a présentés pour la première fois et ça dure. Et ça va durer longtemps. Ça vient de tomber, mais plus que ça, Bob, plus que ça. Plus que ça, tu crois hein? Je me souviens, pour 50. Ah oui, c'était bien avant. C'était il y a maintenant, je crois, 8 ans presque. Ah bon? Non, parce que je me souviens où j'étais. On était rue de Sèvres et on a mis 3 ans avant d'aller sur rue de Sèvres. 7, moi je dirais 6 ans, allez, 5-6 ans, pas plus. Hein, trop longtemps, les amis, trop longtemps. Ouais, trop longtemps en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Juste pour finir, ça vient de tomber, Jaime Maussan va rencontrer Lou Elizondo. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée, c'est parfait, magnifique. Et tout ce petit monde va pouvoir se rencontrer. Autre information importante, en tout cas importante, qui fait l'actu bien sûr de l'ufologie, c'est celle d'un ovni au Brésil vu par un pilote, c'est ça? Plusieurs même. Hein. Alors c'est une info quand même qui est sortie au départ sur O Globo, qui est un journal brésilien. Bon, enfin, moi j'ai tiré l'info du Figaro quand même. Hein. Voilà, c'est pas le petit fanzine tiré à la machine. Hein. Donc on a des archives nationales brésiliennes où on a plusieurs cas, une trentaine de pilotes qui ont vu des choses qu'ils n'ont pas réussi à identifier sur une période assez large, hein, sur quelques décennies. Alors bien sûr, ces documents ne disent pas les pilotes brésiliens voient des soucoupes volantes. Ça veut surtout dire les pilotes brésiliens voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et il y a même parfois des tentatives d'évitement qui sont faites. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Mais enfin, le fait est qu'il y a un vrai problème de sécurité aérienne et que je trouve ça bien qu'on sorte ça des archives nationales. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne les extraterrestres. Exactement. Et à propos d'OVNI au Brésil, il y avait eu une très très belle émission que j'avais fait ici avec Luis Thiago Tiquetti qui avait fait un bouquin assez incroyable sur les OVNI au Brésil. Et c'était en plus un mec sympa. Voilà, il avait consigné toutes les observations. Après, c'est l'Amérique du Sud. On sait très bien aussi comment les Américains du Sud aiment le paranormal, aiment les histoires d'OVNI, etc. et les acceptent assez facilement. Donc, mais bon, ça fait partie de l'actualité, tout comme d'ailleurs une nomination, celle de Jean-Michel Jacques. Alors Jean-Michel Jacques, parce que vous avez peut-être su qu'il y a eu une dissolution de l'Assemblée et une reconstitution. Ah bon? Ça vous a peut-être. Ah bon? Voilà, on a un peu parlé, mais c'était assez. C'était assez sans rien comme information quand même. Donc, bien sûr, les cartes sont rabattues et moi, ce qui m'intéressait, c'est de connaître le nouveau patron de la commission de défense à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est Jean-Michel Jacques. Voilà. De vainqueur. Non, pardon, j'ai rien dit. Non, alors, bon, pourquoi ce monsieur est important? Parce que concrètement, le patron de la commission de la défense nationale et des forces armées, c'est lui qui sert un petit peu de courroie de transmission entre le gouvernement et les armées et l'Assemblée nationale, à savoir les élus du peuple. On va dire concrètement les choses. S'il faut écrire un courrier pour dire sortez-nous le matos parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dans le ciel, c'est par lui qu'il faudrait passer. Hein, voilà. Mais c'est pas Tim Burchett, quoi. Voilà. Donc c'est pas gagné encore. Hein. Bon, on lui souhaite bonne chance quand même à la tête de cette commission. Et il y a une nouvelle nomination à la tête de la Haro, Pascal. Alors ça vient de tomber, donc excusez-moi, j'ai pas encore le nom bien en bouche. Donc c'est Monsieur Koslowski. Voilà. Alors, moi, j'ai eu l'info ce matin, donc je me suis précipité pour faire un papier et je l'ai répété en bouche. Koslowski. Voilà, tu vois, Koslowski. Il a une bonne tête. Franchement, il a une bonne tête. Et visiblement, il a l'air compétent. Hein. Visiblement, il a l'air compétent parce que tous les gens qui en parlaient, en tout cas, qui parlent de lui, disent que le mec est assez brillant. Donc, on verra. Kirkpatrick, quand il est arrivé, il faisait l'unanimité. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Donc, là, il a un sourire ultra bright, c'est bien, mais ça va pas suffire. Hein. Donc, voilà, on va voir. Alors, j'ai regardé son curriculum. Bon, c'est un technicien. Voilà, donc on va voir.
On va voir. Donc, on a fait, donc j'ai écrit un article ce matin. Il y a la biographie de ce monsieur dans l'article. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Bon, en tout cas, c'est une tronche. Tu sens que le mec, quand même, il est bien câblé. Et on verra. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle direction il va donner à la Haro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce qu'on va aller sur les momies? On ne sait pas. Donc c'est une autre histoire. J'attends les réactions de Chris Mullen, de Lou Elizondo, de Matt Ford, enfin tous ces gens-là pour voir un petit peu s'il les trade déjà ou s'il lui laisse sa chance. Mais c'est un poste compliqué. Bon, Pascal, merci en tout cas d'avoir été à mes côtés et aux côtés de Jocelyn ce soir pour cette première revue de presse. On te retrouvera bien sûr tous les 15 jours pour l'actualité ufologique. On vous retrouve également, mon cher Pascal, dans bien sûr vos lives sur le Maybe Planet. Voilà, je crois qu'il y en a un dimanche, c'est ça? Oui, on recommence dimanche. On n'est pas frais les amis, mais on recommence dimanche. Ah bah écoute, nous aujourd'hui on reprend vraiment par la petite porte, c'est-à-dire qu'en fait on était un peu, j'ai appuyé sur des boutons qui n'étaient pas forcément les bons, mais voilà, l'important c'est de retrouver tout le monde et en bonne santé. Bob, et pour ma avec rentrée, l'envie. tu mets quelle note alors? Pour ma rentrée, tu mets quelle note pour cette émission de rentrée? Alors, je vais te dire une chose, je vais te mettre 10. Mais reste à savoir si c'est sur quoi. Si c'est 10 ou sur 100 ou sur 20 ou sur 20. Sur 100. Ça peut être sur 100. C'est moi qui note, tu sais, donc voilà. Bon, merci Pascal en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve là, dans 15 jours pour une nouvelle Libre Antenne.